L'invité culturel avec Linda Tamdrari. Il est 9h08 ensemble pour déjà la matinale continue avec notre invité ce matin. Vous savez que le FIBDA s'installe, le Festival international de la bande dessinée s'installe. C'est un moment féerique à la 17e édition et nous avons avec nous Madame Ichiko Aoyagi, bonjour. Merci, bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir parmi nous ce matin. Un bonheur aussi de revenir un peu sur votre participation. Vous êtes une habituée, hein? Oui. Vous êtes une... Je suis supporteuse de l'Algérie déjà. Ah bah écoutez, ça nous fait chaud au cœur que vous soyez supporteuse, comme vous le dites si bien, de l'Algérie. On est ravis de vous recevoir. Cette 17e édition est une édition importante. Oui, tout à fait. C'est admirable, c'est vraiment admirable si on pense que les festivals publics se diminuent maintenant partout, mais ici en Algérie, le festival de la bande dessinée continue comme ça et élargit leur activité. Ça, c'est vraiment admirable. Le monde du manga, bien sûr que ça vous parle, hein, c'est une de vos spécialités également, du pays, le Japon. Vous êtes là aussi pour revenir un peu sur la présence du manga en Algérie. Elle est forte, elle est vraiment forte. Et j'espère. Oui. Comment vous vivez ces moments aujourd'hui avec cette jeunesse qui aujourd'hui excelle dans le monde du dessin, de la bande dessinée et du manga aussi? Mais c'est pas évident parce qu'on lit moins aujourd'hui dans le monde entier. Déjà, lire des mangas ou la bande dessinée n'est pas une chose facile pour les jeunes. Par exemple, recevoir des vidéos, ça c'est plus facile. Beaucoup de gens lisent, non, on ne lit pas des romans, mais on écoute audiobook. Donc on perd de plus en plus l'habitude de lire quelque chose. Lire quelque chose et avec image et le texte, ça c'est une activité bien élevée. Avoir une imagination à travers la page, et ça c'est vraiment une action positive et subjective, très importante. Et donc pour les enfants, il faut donner des occasions de s'entraîner pour ça. Il va y avoir des ateliers, oui. Plusieurs ateliers, des conférences, des conférences intéressantes bien entendu, où on va revenir sur, on informe aussi nos amis auditeurs. Vous avez été nombreux à me contacter concernant le Festival international de la bande dessinée. Les enfants aujourd'hui en Algérie s'intéressent énormément à la bande dessinée, au monde des mangas, et les conférences vont être données donc à 10h, il va y avoir aussi à 11h, 13h, 14h, 15h, donc vraiment toute une série jusqu'à 16h, 17h, où il va y avoir aussi des conférences données par des spécialistes, par des professionnels. Cette année, le Japon a aussi agrandi son espace. Ah oui, c'est vrai. Il y a 3 ou 4 invités au festival. Parmi les Japonais, ça c'est vraiment énorme. Oui. Et puis, depuis l'année dernière, l'ambassade du Japon a commencé le concours de manga fait par les Algériens. On a eu très nombreux candidats. Donc, la participation du côté japonais au festival, ça s'est agrandi. Heureusement. Et ça, c'est formidable. Vous venez assez souvent pour le festival de la bande dessinée, vous êtes présente, et vous découvrez aussi l'évolution des choses. Le nombre qui s'accroît chaque année un peu plus, parce qu'en fait, il y a un désir, une envie de s'inscrire dans cette culture de la bande dessinée. C'est vrai, j'avais l'impression que les jeunes Algériens avaient un peu de réticence devant la création de manga
ou la bande dessinée. Parce que la bande dessinée, c'est un outil culturel assez européen. Et puis le manga, c'est pour les Japonais. Donc peut-être ils reçoivent beaucoup des livres, des œuvres qui importent de l'étranger, mais il n'y a pas trop de gens qui créent de soi-même la bande dessinée et les mangas. Mais maintenant, beaucoup de gens, beaucoup de jeunes aiment créer des choses de leur propre activité. Et 9h14, on reste avec la matinale. Et la matinale continue avec notre invitée qui nous vient aussi du Japon et on est ravis de la recevoir. Elle est dans la recherche, elle est chercheure notamment dans la littérature liée au monde de la bande dessinée, du manga et notamment le style donc de la bande dessinée algérienne. C'est un travail de recherche que vous menez. Oui. Bravo, bravo. Merci. Madame. Et vous êtes là et nous savons aussi que la bande dessinée algérienne est présente au musée de Tokyo. Oui, c'est ça. N'est-ce pas? Grâce aux efforts de Salim Brahimi, oui. Le président de Z-Link, oui. il a cherché des communications avec le musée international de Kyoto. Oui. Et puis, il m'a donné une belle collection de la publication de Z-Link. Oui. Donc, comme ça, au Japon. C'est important aussi pour nous aujourd'hui d'avoir une présence, la présence du manga algérien à Kyoto. De petit à petit, mais oui, ça c'est commencé. Mais bien sûr. Et j'ai écrit 2 articles académiques sur la bande dessinée algérienne. Et donc, l'existence du manga algérien a commencé à être connue au Japon. Oui. Et grâce aux travaux de recherche que vous menez, vous également. Peut-être. La bande dessinée, vous me disiez que c'était aussi la bande dessinée des éditions Z-Link qui vous intéresse. Donc vous découvrez aussi le patrimoine algérien. Oui, c'est ça, exactement. À travers cette bande dessinée, oui. Et ce qui est formidable de beaucoup d'œuvres de la bande dessinée algérienne, c'est que les Algériens racontent oui. leur histoire, leur propre vie quotidienne, et leur propre imagination. Ça, c'est vraiment important. Et ça tire notre attention, intérêt et curiosité. Donc ça, c'est vraiment agréable à voir, à découvrir chez les Algériens. L'ouverture, donc, ce sera donc pour informer aussi nos amis auditeurs qui nous écoutent ce matin. Et il faut savoir que c'est ouvert donc à partir de 10h jusqu'à 18h, des conférences, des rencontres, des ateliers pour enfants, puisque c'est dédié aux enfants. Vous avez aussi à l'accès donc un pass pour accéder. Donc il faut savoir que c'est aussi payant. Donc vous avez aussi un pass pour tout au long du festival. Vous pouvez en profiter et découvrir tout ce qui va se faire. Il faut savoir aussi que tous ces ateliers sont gratuits. Oui. C'est important, bénéficier de toutes ces formations gratuites pour vos enfants et pour vous-même, juste en accédant à ce festival. C'est au niveau de la grande esplanade de Riyad al-Fath, le grand village de la bande dessinée. On sera dans une bulle pendant quelques jours. La 17e édition, c'est jusqu'au 5 octobre. Allez-y, profitez. Il va y avoir de la musique aussi. Oui, et normalement, il y a de la musique traditionnelle. Oui. Et donc, on peut découvrir plusieurs sortes de la culture algérienne. Oui. Le cosplay. Et oui, c'est ça. Oui. Les jeunes sont vraiment fascinés par faire ça. Et j'admire vraiment les travaux minuscules, passionnés des candidats. Ça, c'est vraiment quelque chose à voir. Oui. Alors, le fameux cosplay, qu'est-ce qu'il y a comme personnage? Parce qu'il faut rentrer dans le personnage. Il y a le vêtement, mais il y a aussi le personnage manga qui est joué, interprété par nos jeunes filles et jeunes hommes. Personnages de manga, des animés, de jeux vidéo. Mais c'est pas évident qu'on fabrique des choses avec des matières. En regardant seulement des dessins, ça c'est vraiment une création. Donc on apprécie vraiment leurs efforts de réaliser ce cosplay.
Alors vous, chère madame, vous êtes donc dans la recherche, aussi tout ce qui est recherche d'expression française, concernant notamment la bande dessinée, les mangas. Le travail qui vous a le plus interpellé par rapport à l'Algérie et aux bandes dessinées, c'est le sujet qui vous a le plus intéressé. Bon, c'est la vie quotidienne, et le secret, l'intimité à l'intérieur de la vie quotidienne. Ça m'intéresse toujours. C'est-à-dire les quartiers, la vie des enfants, la scolarité, l'humour. Ah oui, c'est vrai. La relation humaine avec l'humeur. Ça, c'est toujours quelque chose qui m'attire. Oui. Oui. C'est-à-dire l'humeur. Qu'est-ce qui, c'est ce côté un peu. Il y a toujours des difficultés qu'on rencontre dans la vie quotidienne, mais ce qui est formidable dans les œuvres surtout du manga, ça c'est on raconte des difficultés avec humeur. Et donc, on se décale. Avec de l'humour, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans le... on prend les choses avec dérision. Ah, voilà. Et donc, on se fait d'un côté, mais on met un peu de distance. Oui, parce qu'on a du recul quand on rit de nos mots MAUX. Il y a un certain recul autour de... Et puis, on a la passion de partager cette souffrance de détails quotidiens avec les autres. Ce souhait pour partager quelque chose avec des autres, ça c'est vraiment agréable à voir. C'est une culture particulière parce que dans la culture japonaise, c'est beaucoup plus, on est beaucoup plus dans une certaine rigueur. Certaine rigueur, mais il y a des spontanéités partout dans la création de manga. Vous connaissez bien peut-être les grandes réussites des mangas et des animés, mais il y a des milliers de petits artistes qui essaient de créer quelque chose de très individuel. Et ça donne la richesse à la culture japonaise. Et donc j'apprécie plutôt une invention originale de chaque artiste, même s'ils ne sont pas connus. Ben oui, parce qu'on s'enrichit finalement. Oui, tout à fait. On s'enrichit finalement. Vous allez présenter une conférence. Qu'est-ce que vous allez exactement Vous allez intervenir plusieurs fois, une seule fois. Vous allez diriger le grand espace donc dédié au Japon. Quelle sera votre mission pour cette 17e édition du Festival de la bande dessinée? Et moi, je vais donner une petite conférence, mais j'aimerais encourager encore les Algériens pour créer leurs propres œuvres de 9e art. Donc, cette année, je vais partager mes expériences que j'ai faites en Turquie. Et là, on lit beaucoup de la bande dessinée et des mangas, mais on ne fabrique pas trop. Mais ici en Algérie, les Algériens ont le courage et la passion pour fabriquer quelque chose. Et ça, c'est vraiment important. Là, c'est quelque chose de très, très important, oui, parce que nous avons aussi cette tradition de la bande dessinée qui est aussi très, très présente chez nous en Algérie, ne serait-ce que dans les grandes villes. Dans les grandes villes de l'Algérie, la bande dessinée est bel et bien présente. Et puis, elle nous a tous quelque part accompagnés ou accompagné nos parents ou les membres de la famille. Il y a toujours eu une bande dessinée à la maison. Et ça, c'est quelque chose de très, 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 très particulier chez nous, en Algérie. Ah, très bien. Et donc, le Festival international de la bande dessinée d'Alger, FIBDA, a la particularité de recevoir chaque année vingtaine d'invités du monde entier. Et donc c'est un lieu de rencontre mondiale des artistes mangaka BDistes. Et c'est très rare à l'échelle universelle. Il faut savoir qu'il y a quand même 17 pays présents cette année. Donc nous avons la Tunisie, l'Espagne, l'Égypte, l'Italie, la France, le Mexique, le Canada, les États-Unis, le Japon, le Cameroun, le Congo, la Palestine, le Liban, la Syrie, la Slovénie, l'Union européenne également. Donc le monde tout entier se réunit ici.
Donc c'est une grande occasion pour les enfants et pour les adultes et de connaître des personnes qui vraiment actives dans la neuvième art, dans le 9e art. Alors aujourd'hui, la bande dessinée, c'est aussi un outil important, Oui. Pour revenir un peu, on parle revenir un peu sur l'Algérie et sur l'histoire de la révolution algérienne, et Oui. bien avant, donc les personnalités historiques du pays, antiques C'est également. C'est ça. On fait découvrir ce patrimoine aux Oui. jeunes et aux moins jeunes à travers la bande dessinée. Tout à fait. L'année dernière, l'ambassade du Japon lançait la première édition du concours de manga au thème de la culture et de l'histoire du Japon et de l'Algérie. Et là, les jeunes racontent à sa manière, redécouvrir l'histoire de l'Algérie, par exemple de la guerre de l'indépendance, de l'Antiquité, à leur propre façon. Avec leurs propres yeux, avec une vision nouvelle sur la tradition et sur l'histoire. Ça, c'est vraiment innovatrice et le respect pour le patrimoine Oui. du pays. Oui. Ça, c'est vraiment important. C'est très très important. La femme aussi est présente à travers. Tout à fait. La particularité du 9e art en Algérie, ça, c'est la grande présence des femmes. Moi, j'ai l'impression que dans d'autres domaines culturels en Algérie, il n'y a pas ça. Et les femmes présentent positivement dans le monde de la bande dessinée et de manga algérien. Et surtout, par exemple, vous connaissez le magazine Gomaïda Oui, pour enfants, bien sûr. dirigé par 3 femmes. Ça, c'est vraiment génial pour moi. Oui, ça c'est quelque chose. Romaïda, bien sûr. Et là, on découvre aussi nous-mêmes la découverte aussi du féminin, c'est-à-dire ces femmes passionnées. Et il y a des petites jeunes filles aussi qui se sont lancées dans Voilà. pas mal de petites revues Oui. destinées au manga, des jeunes hommes aussi qui s'intéressent à l'histoire des héros de la Révolution et à des personnalités liées à l'Antiquité. Tout Oui, ça, c'est oui, aussi oui. quelque chose de... Parce que l'Antiquité chez nous est assez profonde et enracinée. On Tout à découvre chaque année, Oui. chaque fois, des personnalités. Ah bon, c'est très bien. Et pour nous, les Japonais, on a très peu d'informations sur l'Antiquité algérienne. Et donc, c'est normalement à travers la vision européenne. Et donc, on raconte des Numides Mhm. comme ennemis des Romains. Mais les Algériens découvrent l'histoire du côté de Numidie. Oui, la Numidie. Et donc, ça renouvelle l'histoire. Ça, c'est vraiment important. C'est très très important. Vous revenez aussi, on est revenu sur un peu la présence féminine au niveau de la bande dessinée. On revient aussi sur l'animation. Que va proposer le stand donc Nippon pour cet événement? Qu'est-ce qu'on va découvrir? Allez, on va aller. Ceux qui nous écoutent aujourd'hui vont profiter jeudi prochain pour venir en famille et aller au stand du Japon. Qu'est-ce qu'on va découvrir? Ah bon, et au stand du Japon, Oui. Normalement, on affiche sur les murs dans le stand les meilleures œuvres candidats du concours du Japon. Et les visiteurs du temple du Japon peuvent donner son avis et choisir le meilleur œuvre préférée. Et donc, on peut participer au concours. Ah, très bien, oui. Et puis, sans doute cette année aussi, il y a une tente pour les invités. Et donc, là, les artistes du monde entier se réunissent ensemble. Donc, si vous venez aux tentes des artistes, vous pouvez découvrir beaucoup de gens là-bas.
Et puis, il y a le stand de gaming, le stand de beaucoup de pays invités. Donc, il y a beaucoup de choses à découvrir. Eh ben, écoutez, en tous les cas, c'était un plaisir de vous avoir reçu ce matin, Madame Ichou. Donc, c'était un bonheur de vous recevoir. Le Japon était à l'honneur ce matin dans notre émission, donc l'invité culturel. On vous donne rendez-vous demain. Merci, Madame. Merci beaucoup.